intelligent, c'est pas confortable. C'est pas assez confortable. C'est mieux quand c'est pas confortable. Alors, hop. C'est le chat. Donc, je ne suis pas intéressé déjà par... Hein. Ici, t'es sage. On attend les premières personnes qui arrivent. Bonjour toutes premières personnes qui nous rejoignent. On va attendre d'être un tout petit peu plus nombreux pour commencer ce live à la fois sur Facebook et sur Instagram. Donc salut à tous les Whammies d'Instagram. C'est la deuxième fois qu'on fait un live avec vous aussi. Donc bienvenue si vous nous rejoignez. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Bonjour à tous. Et puis pareil évidemment pour les Whammies de Facebook. Alors aujourd'hui, chers Whammies, on fait encore un nouveau Facebook Live sur le comportement du chat avec le docteur Stéphane Tardif, docteur vétérinaire comportementaliste et rédacteur pour Whammies. Bonjour docteur Tardif. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un live spécial comportement du chat, donc surtout posez-nous toutes vos questions dans les commentaires Facebook et le docteur Tardif y répondra avec plaisir. Alors, donc pour commencer ce live docteur Tardif, on va commencer avec une question de Ludivine. Ludivine, elle a un chat de 1 an qui aime aller sur le balcon et regarder par la fenêtre, mais elle a vraiment peur qu'il saute et du coup elle n'ose pas lui ouvrir. Oui, ça c'est un des dangers malheureusement qui est assez inhérent à l'espèce féline. Ils n'ont pas forcément une bonne vision dans l'espace, c'est-à-dire qu'ils ne génèrent pas l'espace au-delà de leur champ de vision, et notamment quand ils sont en dessous du rebord de la fenêtre, par-dessus, le vide derrière, ils n'imaginent pas. Donc il suffit qu'il y ait un petit insecte ou un oiseau qui passe devant, et ils peuvent sauter et tomber derrière. C'est, on va dire, assez fréquent, c'est pas non plus systématique, mais ça arrive assez régulièrement quand même que les chats tombent effectivement des balcons et par la fenêtre, et on les voit souvent arriver en clinique. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sécuriser son balcon. Pour moi, il y a 2 choses à faire. La première, déjà, d'une part, c'est de ne pas laisser sortir l'animal sans surveillance autant que possible. Si jamais vous lui laissez accéder au balcon, ou en tout cas que vous ouvrez les fenêtres, il faut que vous soyez présent. Ne pas trop laisser les fenêtres ouvertes effectivement quand vous n'êtes pas là. Et si jamais c'est le cas, parce que dans un certain nombre de cas, et notamment l'été par exemple, c'est aussi contre-indiqué de laisser l'animal enfermé en intérieur, dans ce cas-là, il faut sécuriser les fenêtres avec des grillages. Donc c'est pas très compliqué parce que dans le cas d'un balcon, il suffit de mettre un grillage au niveau des barreaux, et de la fenêtre, un petit grillage fin également qui couvre les 10 ou 20 premiers centimètres. L'idée c'est d'empêcher le chat de passer à travers, mais en plus de lui laisser une visibilité à travers. C'est-à-dire que s'il voit le vide de l'autre côté, il n'aura pas envie de monter sur le rebord. Tandis que si c'est quelque chose d'opaque, comme j'ai dit, il ne prend pas conscience que c'est vide de l'autre côté. C'est un petit peu comme les chats qui sautent dans la baignoire ou qui sautent dans les cartons, vous savez, ils se font surprendre en arrivant au-dessus parce que c'est vide de l'autre côté. Là c'est la même chose. Avec un grillage, ils voient au travers, donc ils n'ont pas tendance à sauter par-dessus. Merci docteur Tardif. Alors une question de Laurine. Ma chatte a grimpé sur mon épaule comme pour me faire un câlin, sauf que cette fois-ci elle m'a attaqué la tête. Comment je dois réagir la prochaine fois? Ouais, ça c'est l'amour vache des chats. C'est pas toujours évident de détecter ce type d'agression, mais de temps en temps les chats passent du câlin à un petit coup de patte ou un petit coup de morsure. C'est très difficile de savoir ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Moi je parle du mode schizophrène dans le sens où ils peuvent être très lunatiques. Mais en fait, des fois, quand ils sont en moment câlin, on va dire, il y a l'excitation qui peut monter, ou bien tout simplement ils peuvent s'agacer aussi, ou prendre avec un petit peu d'impatience, avoir envie de partir à un moment donné, et ça finit par une attaque de ce genre. Mais des fois aussi, c'est simplement qu'ils sont en demande d'attention, ils vous demandent de la nourriture, des trucs comme ça, donc ils sont très séducteurs, ils viennent se frotter, ils demandent des caresses, mais quand on n'accède pas à leur requête, ils finissent par un coup de patte ou éventuellement une morsure. Donc il n'y a pas forcément grand chose à faire, si ce n'est que moi je fais comme ferait un autre chat, c'est-à-dire je pchite un coup, je fais pchit comme ça, puis je fais en sorte qu'il s'éloigne. C'est pas vraiment une punition, mais ça va être disons, un renforcement négatif qui invite le chat à ne pas représenter ce comportement parce que ça stoppe complètement l'interaction. Quand vous dites que vous faites pchit avec la voix? Ouais, je fais un bruit de bouche qui invite, c'est ni plus ni moins que de dire aïe, en fait je signale au chat que effectivement là pour moi c'était négatif, j'interromps l'interaction, et dans le cadre d'une interaction que le chat aura envie de prolonger, c'est un renforcement négatif qui l'invite à ne pas passer à cette phase-là de comportement, morsure ou griffure. Ça l'invite à ne pas le reproduire. Très bien, docteur Tardif.
Une question de Cédric. Pourquoi mon matou m'ignore, du moins il ignore l'amour que je lui témoigne? Ben justement, ça c'est une autre caractéristique des chats. Ils viennent nous commander des caresses et si on n'accepte pas leur requête, ils nous griffent. Mais puis quand c'est nous qui avons envie, ils ne sont pas toujours disponibles pour ça. Le chat est un animal qui à la base est solitaire. Ça c'est vraiment un truc qui est essentiel à comprendre par rapport au chien. C'est-à-dire que le chien va vous demander en permanence de l'attention. Ce n'est pas forcément le cas du chat. Il y a un certain nombre de chats-chiens, le mien par exemple, qui est très très quémandeur, mais il y en a un certain nombre, ils peuvent se passer complètement de recevoir des caresses ou de l'amour en fait au cours de la journée. Ils vont venir uniquement quand ils ont besoin de vous, entre guillemets, c'est-à-dire principalement autour des gamelles, hein. C'est là que souvent que les propriétaires disent que leur chat est le plus amical. Et puis le reste du temps, c'est un peu quand il veut, voire c'est pas du tout en fait, hein. C'est-à-dire que si jamais vous venez le prendre pour le mettre sur vos genoux par exemple et essayer de le caresser, il ne va pas rester. Donc ça, il ne faut pas se formaliser, c'est dans le tempérament du chat, qui est plutôt solitaire. On peut avoir des chats après qui sont très quémandeurs de caresses, mais la majorité des chats ont tendance à préférer plutôt des instants de tranquillité et à fuir les contacts. Donc il ne faut pas le forcer, il ne faut jamais le forcer, c'est ça la règle. Il faut le laisser venir et prendre des contacts quand lui nous en offre et pas chercher à insister quand il refuse la caresse. Une question de Jean-Marc, docteur Tardif. Alors Jean-Marc, sa question est assez intéressante. Il dit: bonjour Elisa, bonjour docteur. Mon chat Malo, et alors moi j'adore les chats qui s'appellent Malo, devient très capricieux. Il miaule tout le temps très fort jusqu'à ce que je cède, mais quand c'est pour sortir à 1h du matin, alors qu'il a passé la soirée dehors. Oui, alors justement, ça c'est aussi un autre problème inhérent aux chats. Ils sont très indépendants et très solitaires, mais ils sont très têtus. Donc ils ont leur petit rythme et c'est le matin, l'heure à laquelle on a l'habitude de se lever en semaine, s'ils prennent le petit de cette heure-là, le week-end c'est pareil, ils vous réveillent, puis c'est eux qui décident. Le soir, quand vous rentrez, les moments gamelles, etc., ils vont avoir tendance à insister. Puis pour les sorties, c'est exactement pareil. Ils ont même parfois envie de faire des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur, puis du coup ils vous demandent à sortir, puis 5 minutes après ils demandent à rentrer, puis après au bout d'un moment on se dit bon ça va, je vais pas faire le portier. Mais c'est dans le tempérament du chat qui aime parcourir effectivement son espace de vie pendant ces phases d'activité. Ils ont tendance à ne pas aimer les portes fermées et à aimer bien naviguer justement sur leur espace comme ils l'entendent. Et donc des fois ça peut donner ce genre de comportement où ils peuvent insister près des portes de manière un peu lourde et répétitive qui plus est. Il y a même des chats qui, quand on n'accède pas assez rapidement à la demande comme ouvrir une porte, finissent par nous choper les jambes quand on passe, ou même parfois par uriner. Le mien qui commence à être un petit peu vieux ces derniers temps, enfin celui qui était chez mes parents, à 17 ans, eh bien, il commence à devenir un petit peu sénile, et quand on ne lui ouvre pas la fenêtre assez rapidement, il urine carrément dessus. Comme ça, il a tendance à faire en sorte que ça aille un peu plus vite. Mais voilà, le chat est assez compétent pour apprendre à demander qu'on lui ouvre les portes ou des trucs comme ça, mais dans tous les cas, il va avoir tendance à agir assez indépendamment. Donc, et parfois assez lunétiquement aussi. Merci docteur Tardif. Une question de Myriam. Bonjour, comment calmer une chatte qui est en chaleur? J'adore cette question, parce qu'en consultation ça donne lieu à des réponses parfois. Bon, alors faut pas être choqué par la réponse, hein. Mais une chatte en chaleur, c'est très particulier chez les félins, parce que les chaleurs s'interrompent, enfin l'oestrus de la chatte a tendance à s'interrompre au moment où il y a un coït. C'est dû au fait que l'espèce est solitaire et que donc que les rencontres ne sont pas toujours évidentes. Donc pour favoriser la rencontre entre les spermatozoïdes et les ovules, l'espèce fait en sorte, hein, sans déterminisme, mais que la femelle ovule pile poil au moment où le mâle la croise et où il s'accouple. Donc effectivement, pour arrêter les chaleurs d'une chatte, il y a un moyen efficace qui consiste à une stimulation mécanique des voies génitales à l'aide d'un coton-tige. Effectivement, la stimulation mécanique est ce qui se passe lors du rapport et ça va déclencher l'ovulation chez la chatte et donc stopper les chaleurs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les chaleurs durent 2 à 3 semaines. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Ça peut être effectivement assez déroutant parce que la chatte est très bruyante. En général, elle va avoir des miaulements très particuliers, très forts, qui peuvent être assez surprenants. Mais en soi, elle ne souffre pas, hein, et on peut tout à fait, effectivement, si on a la patience de supporter les miaulements, attendre au bout de 2-3 semaines sans avoir à faire cette manipulation un petit peu étrange. Mais en soi, ça marche. Et puis après, éventuellement, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est penser à la stérilisation, qu'elle soit chimique ou chirurgicale, pour interrompre les chaleurs, sinon ça vient 2 ou 3 fois par an. Hein. Et puis si jamais vous êtes en pavillon, vous allez attirer tous les chats mâles non castrés du quartier. Hein.
Et en cas de grossesse nerveuse? Ça arrive assez rarement, ça se manifeste souvent par des lactations, des choses comme ça. Dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il peut y avoir des comportements de maternage qu'on observe et des fois donc, des changements de comportement chez le chat. Bon, il faut le laisser faire, elle peut avoir envie de nidifier par exemple, certains objets, des trucs comme ça. Et dans les cas où il y a des pseudo-lactations, là il ne faut pas hésiter à aller voir le vétérinaire, parce qu'on peut faire des injections qui vont limiter la lactation et éviter donc, qu'elle ait mal aux mamelles, parce qu'il n'y a pas de petits évidemment pour les voir le lait. Merci docteur Tardif. Une question d'Audrey. Bonjour, le matin mon chat miaule pour que je l'accompagne à sa litière. Si je ne l'accompagne pas, il fera pipi n'importe où ailleurs dans la maison, mais à d'autres moments de la journée, il y va seul. Pourquoi il fait ça? Ah, ça c'est assez particulier ça comme histoire, c'est assez rigolo. Ce qu'il faut savoir avec les chats, c'est que les chats sont des animaux extrêmement ritualisés. Et une fois qu'ils ont pris le pli d'un rituel, qu'ils ont pris leur petite habitude, c'est vraiment comme des tocs, hein, il faut que ça se répète exactement comme c'est fait d'habitude, parce que sinon ça ne va pas et ça peut être manifesté donc, par un stress et par de la malpropreté. Donc là effectivement, bah, il a pris l'habitude de suivre une séquence bien précise le matin, avec notamment au début une interaction avec son propriétaire. Les chats, j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient indépendants et de nature plutôt indépendante, mais à notre contact, énormément de chats qui deviennent sociaux, hein, et qui se retrouvent à avoir du coup ces petites habitudes de contact très régulièrement. Donc c'est toujours un peu à son initiative, hein, se dit en passant, mais ça va se marquer vraiment de manière répétitive tous les jours de la même façon. Bah, il suffit de satisfaire ses besoins, dans ces cas-là, faut pas se formaliser, effectivement. On peut voir ça comme des tocs, mais en soi, c'est pas pathologique, c'est vraiment inhérent à l'espèce. Ça va être pathologique quand ce comportement répétitif va être délétère sur certains trucs, ou si admettons qu'il urine systématiquement à côté, là ça peut être aussi assez embêtant, hein, effectivement, quand le comportement n'est pas approprié à notre mode de vie. Mais dans ce cas-là, bah, il suffit de l'accompagner le matin, ou sinon, bah, il faut l'entraîner à se lever sans vous. Merci docteur Tardif. Une autre question d'Isabelle. Alors je vais vous la résumer un peu parce qu'elle raconte un peu l'historique. En gros, elle a adopté une chatte de 10 ans, mais elle avait déjà une chatte de 2 ans adoptée à la SPA. Et en gros, il y en a une qui a peur de l'autre et qui n'ose pas sortir. Voilà, comment est-ce qu'on peut aider les deux chattes à bien s'entendre et à cohabiter? Alors malheureusement, la cohabitation entre chats n'est pas toujours évidente, dans la mesure où c'est une espèce solitaire, encore une fois, et donc ils ont tendance à plus facilement accepter la présence d'humains sur leur espace de vie que d'autres chats. Donc on peut avoir des phénomènes d'agression, des phénomènes de peur, et malheureusement, la plupart du temps, l'unique remède est beaucoup de patience avec des renforcements positifs. Enfin, faut quand même bien contextualiser l'environnement pour que ce soit positif, donc enrichir autant que possible, avoir... Surtout qu'avant, sa deuxième chatte vivait en appartement, elle était tout le temps dans les placards, donc visiblement elle n'est pas trop habituée à... Ouais, il y a un phénomène effectivement d'habituation par rapport à la présence de l'autre et ça peut être extrêmement stressant. Faut voir, parce que dans un certain nombre de cas, j'aurais même tendance à dire qu'en fait la bonne solution, c'est de ne pas prendre de deuxième chat parce que celui qui était à l'origine sur le domicile ne va pas supporter la présence d'un autre congénère. Il y a une sorte de surface minimum qui dépend un peu des chats, mais qui détermine l'idée qu'ils ne peuvent pas être trop nombreux sur un espace restreint. Mais dans un certain nombre de cas, ça finit par passer. En fait, il leur faut du temps pour simplement s'installer, prendre leurs habitudes, justement développer leurs rituels, en tenant compte de la présence de l'autre, là où ce n'était pas le cas avant. Et parfois, ça prend des mois et des mois. J'ai eu justement le cas récent d'une communauté de chats où il y avait 3 chats au départ et un 4e qui était arrivé dedans. Et j'ai eu les nouvelles là, il y a une semaine à peine. Ça faisait 1 an que les chats étaient ensemble et là, depuis maintenant quelques semaines, le propriétaire me dit qu'elle n'observe plus du tout d'agression et qu'a priori, ça y est, le 4e chat a enfin été intégré. Donc voilà, une affaire de patience, beaucoup de renforcement positif, pas hésiter à bien faire en sorte qu'ils soient satisfaits au niveau de la nourriture et au niveau de leurs besoins d'activité avec des jouets et de l'attention, ceux qui les réclament, et puis après les laisser entre eux gérer leurs relations et s'établir. Merci docteur Tardif. Une question de Justine. Bonjour, mon chat mâle castré de 1 an, mord souvent mais ne fait pas mal. Est-ce que c'est uniquement pour jouer ou est-ce que ça peut cacher autre chose? S'il mord souvent et qu'il ne fait pas mal, déjà, ça veut dire qu'il contrôle sa morsure, donc il y a de fortes chances qu'effectivement ce soit du jeu. Parce que si ce n'est pas le cas, grosso modo, il y a 2 types d'agressions. Les agressions qui visent à mettre à distance et les agressions qui visent à chasser, donc plutôt à rapprocher. Dans le 2e cas, c'est facile, le but c'est de la mise à mort et puis il faut surprendre l'autre, donc ça a tendance à être plutôt violent comme agression. Mais dans les cas de mise à distance,
c'est plus lié à la peur. Bah, dans le jeu, le chat a tendance à vous sauter dessus et à faire comme de la prédation, mais il réalise par-dessus des apprentissages, comme par exemple le fait de ne pas vouloir faire mal. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'histoire du renforcement négatif quand on cheat. On invite le chat en fait à ne pas recommencer en serrant fort parce que du coup ça interrompt l'interaction. Là c'est la même chose, le chat a réalisé lui-même qu'en serrant trop fort la mâchoire, le jeu risquait de s'interrompre, donc en fait il fait attention. Donc là moi je le prendrais comme du jeu, par contre il faut se méfier, c'est que c'est du jeu qui simule un peu la prédation, donc parfois l'animal s'excite et au bout d'un moment il commence à faire mal. Donc c'est pas qu'il les contrarier ou forcément des choses comme ça, c'est peut-être juste de l'excitation, un peu comme des enfants qui chahutent et qui au bout d'un moment finissent par se cogner ou se faire mal. Là c'est la même chose, en fait ce qu'il faut faire c'est pas hésiter donc à interrompre le jeu avant qu'il arrive à ce niveau-là d'excitation. Il est parfois recommandé de ne pas forcément laisser le chat mordre justement parce que dans l'excitation il ne fera pas forcément attention, au bout d'un moment il fera mal. Mais si jamais vous êtes capable de l'interrompre correctement, sans lui faire peur, sans le traumatiser, sans quoi que ce soit, et de faire en sorte qu'à chaque fois il contrôle sa morsure, pour moi c'est au contraire, c'est une forme de stimulation qui va lui plaire, puisque ça simule un petit peu son comportement naturel. Merci Docteur Tardif. Une question de Méline. Bonjour, mon chat Mickey de 2 ans miaule toute la journée, pourtant il a tout ce qu'il veut, croquettes, jouets, câlins. Comment faire pour le calmer? Ah, un chat bavard. Là, c'est difficile à dire parce que, a priori, il a tout ce qu'il veut, mais ça dépend où il vit déjà, parce que s'il vit en intérieur, il peut avoir tous les jouets qu'il veut, mais ça peut ne pas suffire à l'occuper, effectivement, ça dépend. Il y a des chats qui sont très intelligents et les jouets, si jamais il n'y a pas quelque chose qui les fait bouger, c'est pas assez stimulant pour les occuper. Et puis après, effectivement, certains chats, c'est assez rare, mais qui sont très très sociaux et qui demandent énormément d'attention. Donc c'est pas toujours évident de savoir si le chat est en souffrance ou pas sans avoir fait une consultation comportement derrière. Donc si jamais vous avez un doute, il ne faudra pas hésiter éventuellement à voir si jamais il n'y a pas effectivement de souffrance derrière ces miaulements. Mais sinon, c'est juste que le chat vous réclame de l'attention. Et alors dans ce cas-là, il faut tenir compte du fait qu'il a tendance à en réclamer beaucoup. C'est vraiment un comportement qui peut être des fois extrême, parce que le chat naturellement a tendance à rechercher de la nourriture toute la journée. Et à la maison, le comportement de recherche de nourriture, ça passe souvent par le fait de nous le quémander, donc par des miaulements. Donc ça peut être des fois effectivement des chats qui dès qu'on rentre dans la cuisine, se mettent à être extrêmement bavards. Donc il n'y a pas grand-chose, ça dépend du tempérament du chat en fait. Là-dessus, il faut voir vraiment s'il y a un mal-être derrière ces miaulements ou pas. Et si jamais c'est juste de la demande d'attention de la part d'un chat bavard, ça peut arriver aussi. Merci Docteur Tardif. Une question de Bérénice. Bonjour, mon chat de 2 ans mâle et castré a tendance à mordiller tout ce qu'il trouve, meubles, boîtes, etc. Que faire, sachant qu'il a quand même des jouets, mais apparemment il ne les utilise pas. Ça suffit pas. Non, et elle a peur qu'il se fasse mal. Donc là, effectivement, on est peut-être dans un comportement un petit peu anormal. C'est pas toujours le cas, parce que bon, ça arrive que les chats grignotent des trucs comme ça, et c'est pas bien méchant en soi. Mais on appelle ça le pica, quand le chat se met à effectivement grignoter des objets, parfois jusqu'à les ingérer. Ça peut être du carton, des bouts de plastique ou des choses comme ça. Ça peut traduire un besoin d'activité qui est pas comblé, ou ça peut aussi traduire une détresse au niveau alimentaire. Parce que donc j'ai dit que le chat, son besoin, l'un de ses comportements naturels, même le majoritaire, consiste à chercher de la nourriture. Ça vient du fait que ses proies, les souris, ne sont pas très caloriques, il faut qu'il en trouve beaucoup dans la journée pour pouvoir se satisfaire, 10 à 12. Vous avez une toutes les 2 heures, donc effectivement il passe vraiment sa journée à chercher ça. Mais les souris, c'est volumineux. Et à la maison, les croquettes qu'on leur donne, ça fait 40 ou 50 grammes, pas du tout le même volume que les 10 à 12 souris qu'il doit trouver sur la journée. Donc il y a vraiment ces deux notions-là à prendre en compte autour des besoins fondamentaux du chat. C'est le besoin d'une part d'activité par rapport aux recherches de nourriture, et d'autre part, il y a un besoin de satiété aussi. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir un petit peu tout le temps l'estomac plein, et des fois les croquettes ça ne suffit pas. Donc pour ça, la bonne solution, ça va être effectivement d'augmenter le volume de la ration, voir comment il réagit par rapport au pica une fois qu'on a vraiment satisfait ses besoins alimentaires, et éventuellement voir aussi au niveau du budget d'activité si jamais il n'y a pas une détresse à ce niveau-là. Donc éventuellement lui trouver des activités, comme toujours au niveau de l'alimentaire, les plateaux d'activité chat, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, funboard, voilà. Les funboards, donc les gamelles labyrinthes ou avec des petites boîtes
qui invite le chat à prendre des croquettes avec une stimulation, enfin un exercice à faire autour de ça, bah là ça va jouer sur les deux en fait, ça va jouer sur l'activité, ça va aussi lui permettre de prendre éventuellement, alors non, ça va jouer sur l'activité, mais pour l'aliment il faut augmenter le volume de la ration pour que le chat soit bien comblé aussi au niveau de la satiété. Voilà les deux aspects qu'il faut travailler pour éviter le picat. Merci beaucoup, docteur Tardif. Une question de Jean. Sa chatte Evan ronronne très peu, elle a 5 ans depuis petite, et depuis petite elle bave quand elle est heureuse. Est-ce que c'est un comportement courant chez les chats? Oui, et ça va me donner lieu l'opportunité d'expliquer un phénomène assez important de comportement qui s'appelle le conditionnement. Pourquoi votre chat bave? Alors, le fait qu'il ronronne ou qu'il ne ronronne pas, on va parler de ça rapidement. Le ronronnement exprime souvent le bien-être du chat, mais n'est pas systématique. C'est-à-dire que le chat peut être en bien-être sans forcément ronronner, ça dépend des chats. Donc là-dessus, c'est pas anormal qu'il ne ronronne pas. Par contre, manifestement, il bave. Et ça, c'est très intéressant parce que ça, par contre, ça peut être un signe associé au bien-être. Pourquoi? Bah, souvent, justement, quand ils sont en train de ronronner et en particulier en train de pétrir, le chat se met à baver parce que le comportement de pétrissage est issu en fait d'un des premiers réflexes quand il est tout chaton où pour prendre la nourriture en fait dès qu'on le stimule au niveau des babines, il tète et il bouge ses pattes comme ça, ce qui a pour effet d'appuyer sur la mamelle et de lui donner plus de lait. Donc il y a vraiment un réflexe conditionné qui est associé à la prise de nourriture qui est l'un des premiers plaisirs de la vie. Or, Pavlov a découvert le conditionnement chez les animaux en testant, avec une célèbre expérience qui est la cloche de Pavlov, en testant qu'est-ce qui se passait si on sonnait une cloche en donnant de la nourriture à un chat, ça le faisait saliver. Là, c'est exactement la même chose en fait. Le bien-être est associé à la prise alimentaire et donc à un réflexe de salivation. Et quand le chat se retrouve en bien-être sur vos genoux, avec ou sans ronronnement, on peut avoir parfois, c'est pas toujours le cas, mais on peut avoir parfois donc de la bave. Parce que le chat en fait est bien et donc réflexe de Pavlov, ça provoque en fait comme les premiers plaisirs de sa vie, réflexe de salivation. Donc c'est positif. Donc c'est positif. Très bien. Alors une question de Nathalie. Ma chatte sort toujours ses griffes quand elle monte sur moi pour faire un câlin. Elle ne sait pas faire de câlin autrement et elle ne veut pas lui couper parce qu'elle ne se laisse pas faire. Donc est-ce qu'on peut lui apprendre à faire des câlins sans griffer? Ça c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'histoire des renforcements un peu, négatifs. Le mot est violent parce que ce n'est pas un renforcement négatif, c'est juste que on interrompt le moment agréable en fait quand il présente le comportement indésirable. Donc il n'y a pas vraiment, c'est pas du tout une punition. C'est juste qu'on stoppe les câlins. C'est pour moi, c'est avec le chat l'un des seuls moyens en fait pour lui apprendre ça. Mais le problème c'est que le chat a des capacités d'apprentissage qui sont bien inférieures à celles d'un chien, qu'il ne le voit pas toujours. Donc tout à l'heure on avait parlé d'un chat qui contrôlait la morsure ou qui avait réalisé déjà ses apprentissages. Malheureusement un certain nombre de chats n'y arrivent pas. Et malgré toute leur vie, quand ils jouent, ils griffent et quand ils montent sur les gens pour faire des caresses, ils ont les griffes qui sortent et ils font mal et ils ne s'en rendent pas compte. C'est ça la difficulté. Et pour qu'ils s'en rendent compte, effectivement, il faut qu'ils soient capables de percevoir qu'au moment où ils présentent ce comportement, il se passe quelque chose de désagréable dans son environnement et en particulier pour vous. Donc il faut que, pour ça, ce qui est très important, c'est vraiment de marquer exactement à la seconde où il vous fait mal, où il sort les griffes, vous faites un aïe ou un bruit que lui va repérer comme étant anormal. Et à partir de là, effectivement, il pourra réagir. Mais voilà, il ne va pas forcément le voir et il ne va pas forcément réaliser les apprentissages. Donc il ne faut pas se décourager et essayer de persévérer, ça peut prendre du temps. Et puis si on n'y arrive pas et que le chat continue à ne pas faire attention à ses griffes quand il fait faire les câlins, faut trouver une solution pour lui donner les câlins malgré ses griffes. Donc par exemple, installer une petite couverture sur les genoux. Éviter les collants. Une question de Cassandra. Bonjour, mon chat part souvent et revient plusieurs jours après. Pourtant, elle a tout ce qu'elle veut. C'est embêtant. Pourquoi elle part? Et surtout qu'elle revient plusieurs jours après. Alors ça, c'est pas toujours fréquent à ce niveau-là, mais très fréquemment, ce qu'on observe, c'est que le chat, sur son domaine de vie, n'a pas qu'un seul domicile. Parce que on dit souvent que les chats choisissent leur maison et pas leur propriétaire. En fait, c'est lié effectivement à ce que je disais tout à l'heure à propos du caractère solitaire du chat. Effectivement, il choisit en priorité un environnement dans lequel il se sent bien. Et dans cet environnement vont se trouver des sources de nourriture, des humains qui lui donnent des caresses avec de l'amour, etc., etc. Mais
pas interdit du tout que lors de ses pérégrinations autour de la maison, il en trouve une autre dans laquelle il trouve exactement la même chose, hein, en fait, de la nourriture, des caresses et beaucoup d'amour. Donc bah, dans ce genre de cas, c'est pas rare que le chat effectivement quitte un domicile, aille vivre 24 heures, 48 heures, parfois même plus longtemps dans un autre, puis revienne et alterne comme ça entre les deux maisons. Ça peut être vu comme un peu ingrat, mais en soi, le chat a tendance à sélectionner sa maison, et si jamais il y a d'autres domiciles autour qui peuvent être intéressants, il ne va pas hésiter à en avoir plusieurs sans aucun scrupule. Hein. Et alors ce que vous pouvez faire, il existe sur le marché des GPS ou des trackers d'activité pour animaux qui s'accrochent à des colliers spéciaux, et comme ça vous permet de savoir où est votre chat, ce qu'il fait, et c'est assez marrant à analyser, comme ça vous voyez où il est, ce qu'il a fait de sa journée, et ça vous permet de mieux connaître votre chat aussi. Un truc qui peut être très intéressant aussi, c'est de prendre votre chat avec vous, s'il peut vous suivre un petit peu, et puis de faire le tour des voisins. Moi j'ai fait ça une fois comme ça, et j'ai découvert que mon chat portait un nom différent dans d'autres baraques. Hein. Voilà, ils ont leur vie, hein, autonome, les chats sont indépendants. Merci Docteur Tardif. Une question d'Isa. Mon chat nuage se réveille souvent, il miaule, il regarde en l'air et il vient réclamer des câlins. Est-ce qu'il fait des cauchemars? Ah bah ça oui, ça c'est les animaux sont tout à fait capables. Enfin, bon, c'est une théorie parce qu'en fait techniquement personne n'a pris la place dans un corps de chat pour savoir s'il rêve, mais il montre tous les signes hein, qu'ils produisent des rêves lors des nuits, avec que ce soit les signes cérébraux au niveau de l'activité du cerveau, ils ont un sommeil paradoxal comme nous, ou bien les signes visibles sur le corps de l'animal, avec par exemple les paupières qui bougent, des petites fasciculations musculaires, parfois des petits gémissements, des trucs comme ça. On a vraiment l'impression des fois quand on les voit dormir, qu'ils sont en train de galoper derrière une proie imaginaire. Donc de la même façon qu'ils peuvent faire des rêves, on imagine très bien qu'ils peuvent faire des cauchemars, c'est-à-dire des rêves avec des stimulations négatives, et puis qui se réveillent comme ça d'un seul coup. Oh mon Dieu, je me suis fait agresser par un prédateur, ça doit arriver, mais très difficile à savoir au moment où il se réveille quelle a été la raison pour laquelle il s'est réveillé. Ça, peut difficilement rentrer dans leur tête. Une autre question de Virginie. Pourquoi mon chat miaule la nuit vers 5 h du matin? Ah bah ça c'est dû au rythme du chat. Comme il a besoin de chasser en fait beaucoup de proies, hein, j'avais dit tout à l'heure 10 à 12 souris, ça finit toutes les 2 heures. En fait le chat du coup passe vraiment sa journée sur les 24 heures à chercher de la nourriture. Donc il est ce qu'on appelle nocturne et diurne, c'est-à-dire qu'il vit le jour et la nuit. Pas seulement la nuit, hein, il y a une activité qui est en fait commune aux deux. Et en réalité le cycle d'un chat est très très court, hein, ça fait à peine 2 heures. 12 souris sur 24 heures, ça fait une toutes les 2 heures. Donc ça veut dire que toutes les 2 heures, bah, il se lève pour aller éventuellement chercher un peu de nourriture, aller éliminer, et puis il a une petite phase d'activité, quart d'heure folie, jeu ou autre, normalement qui est liée à la chasse, et une petite phase de sommeil. Donc au milieu de la nuit, c'est pas rare que le chat ne fasse pas les 8 heures d'affilée, qu'il se réveille une voire 2 fois pour aller réclamer des croquettes ou bien pour aller faire un peu de litière. Parfois même vous réveillez aussi parce qu'il va demander à jouer en plein milieu de la nuit. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut céder? Alors non, surtout pas. Le problème est délicat à gérer à ce niveau-là parce qu'en réalité, dès que nous on commence à bouger, et parfois même le changement de notre rythme de respiration, quand il commence à nous réveiller, ça l'active complètement. C'est-à-dire que lui, il est en pleine phase d'activité et il va répondre par notre activité comme un renforcement positif. On va le stimuler en fait dès qu'on va commencer à bouger, on va lui donner envie de continuer à venir nous chercher. Donc non, il ne faut surtout pas réagir dans ce moment-là, mais ce qu'il faut surtout faire, c'est prévenir en amont que le chat ait de quoi s'occuper pendant la nuit, comme ça il ne viendra pas nous voir tout simplement. Et de la nourriture. La nourriture d'une part, éventuellement les jeux associés, enfin ce qu'il fait en journée en fait, hein, mais si jamais il a tendance à peu s'occuper en journée, il ne faut pas hésiter à lui donner par exemple des gamelles activités où il va un petit peu galérer pour accéder aux croquettes, donc l'occuper la nuit pour pas qu'il vienne vous voir. Et puis bah, s'il vient vous voir malgré ça, ou que de toute façon effectivement il vous réveille, il n'y a malheureusement pas tellement d'autres solutions que de s'isoler en fait, hein, parce que lui il aura sa phase d'activité la nuit, c'est son comportement naturel de toute façon. Donc il faut lui donner de quoi satisfaire ses besoins-là, et puis bah, essayer de se protéger, parce que nous on a besoin de calme et de tranquillité. Merci Docteur Tardif. Une question de Minazou. Mon chat, le soir ou le matin, gratte le mur et les armoires. Comment faire pour qu'il arrête ce rituel de tous les jours? Ouais, là c'est pas évident non plus, hein. Une fois qu'ils auront des apprentissages. Alors la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils grattent des armoires ou des meubles. En général, ils ne grattent pas comme ça sans rien, c'est qu'ils veulent rentrer dedans, ou qu'il y a un rituel qui est autour de ça, qui peut être lié à un jeu ou bien à de la recherche de nourriture. Donc, faut voir. Qu'il n'a pas les activités nécessaires, par exemple aller les foires. Oui, voilà. Alors oui, si c'est cet ordre-là, oui, j'avais pas envisagé ça parce que je voyais ça en grattage
Mon chat a tendance à beaucoup, quand j'ouvre les placards, il gratte et il vide tout le contenu du placard. Il ne va même pas se mettre dedans, mais il sort tout. Mais après, le besoin aussi naturel du chat de griffoir, ça c'est une autre histoire, parce que effectivement, son espace de vie, il doit avoir 2 ou 3 endroits où il va faire ses griffes. Et généralement, c'est des supports qui sont verticaux, mais ça peut être aussi horizontal, ça dépend des chats. Donc là, il ne faut pas hésiter à essayer les deux. Et c'est pas toujours évident de l'orienter vers le griffoir qu'on veut nous, parce que ça dépend énormément du support, de l'endroit où il est, de l'odeur qu'il a, de la texture que ça. Je n'imagine pas, les canapés en cuir ont beaucoup de succès et c'est difficile de décourager un chat d'aller faire ses griffes sur un canapé, même avec un griffoir en carton, parce qu'on ne remplacera pas le côté agréable de planter ses griffes dans du cuir. Donc là-dessus, il faut lui fournir des griffoirs autant que possible, et si jamais, malgré ça, elle continue à s'acharner sur un endroit qu'elle adore, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut placer le griffoir qu'on veut qu'elle défonce devant, et ça ne suffit pas toujours. Elle dit qu'elle met un produit pour le repousser, apparemment ça ne marche pas. Voilà, ça peut aussi être utilisé comme ça, les produits à base de citron, tous les agrumes ont tendance à être des répulsifs assez efficaces. Mais c'est-à-dire que dans tous les cas, il faut penser à mettre avant tout de quoi subvenir à ce besoin à côté pour qu'il puisse dévier. Et une fois qu'il a dévié, qu'il a pris l'habitude d'aller faire ses griffes ailleurs, on a gagné. Mais il faut qu'à un moment donné, la déviation soit plus attirante que l'endroit où on ne veut pas qu'il aille. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc ça veut dire qu'il faut lui fournir le nouveau griffoir et qu'il faut mettre effectivement un répulsif sur l'ancien. Mais malgré ça, il y a des chats qui s'acharnent à poursuivre dans leur petite habitude, parce que finalement, c'est pas tant le fait de faire ses griffes qui lui fait plaisir que de suivre son habitude telle qu'il l'avait programmée et fait dès le départ. Donc voilà, il faut persévérer avec des renforcements vers un nouveau griffoir et éventuellement des répulsifs, mais des fois on n'y arrive pas et il ne faut pas se morfondre si jamais il y a échec. Là. Merci beaucoup, Dr Tardif. On va s'arrêter là pour ce Facebook Live du mercredi midi. Merci à vous qui l'avez suivi aussi bien sur Facebook qu'Instagram. Merci pour toutes vos questions. Alors malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions qui étaient très nombreuses aujourd'hui, mais sachez que vous pouvez les poser dans la rubrique questions-réponses de Wamiz et il y a toute la communauté Wamiz ainsi que le Dr Tardif qui pourront y répondre. Donc n'hésitez vraiment pas. En attendant, on se retrouve jeudi prochain. Alors ce sera un petit peu particulier, ce ne sera pas mercredi mais jeudi midi prochain. On se retrouvera pour un Facebook Live spécial NAC. Alors NAC, ça veut dire Nouveaux Animaux de Compagnie. On sera en présence du docteur Mélanie Coquel qui répondra à toutes vos questions donc sur les rongeurs, les lapins, les furets. Voilà, donc si vous avez un nouvel animal de compagnie ou si vous connaissez des gens qui en ont et qui ont des questions sur eux, c'est l'occasion ou jamais. C'est assez rare d'avoir un vétérinaire spécialiste des NAC, donc vraiment c'est l'occasion ou jamais, n'hésitez vraiment pas. Et puis à la semaine prochaine pour un nouveau Facebook Live et à bientôt sur wamiz.com. À bientôt. Wouh!